Moi, j'aime beaucoup un artiste camerounais qui s'appelle Malox. Et il y a quelque chose que Malox dit souvent dans ses chansons, c'est même l'eau sale éteint le feu. Malox aime toujours dire ça. Même l'eau sale éteint le feu. Je vais faire une caricature en entrepreneuriat. Moi, j'étais à l'internat au Liclamon, au lycée classique et moderne de Bolova. Et on préparait très mal. Je le dis en vidéo ici. Tous ceux qui étaient à l'internat comme moi savent qu'on préparait très mal à l'internat. On prépare du riz, c'est comme la bouillie. On prépare la bouillie. Tu as l'impression que c'est le sel qui est à l'intérieur. Bref, on a très mal mangé pendant plusieurs années. Mais on mangeait. Personne ne jetait sa nourriture. Il n'y a pas quelqu'un qu'on servait le haricot sec. C'est-à-dire qu'on te sert du haricot, il n'y a pas de l'huile à l'intérieur. C'est pour ça que, par exemple, à l'internat, il y avait une technique. Ça veut dire que le jour où on prépare du haricot, comme il n'y a pas beaucoup d'huile et que l'huile se retrouve au fond de la marmite, on envoyait les plus petits se servir en premier. C'est-à-dire que vous partez vous servir en premier. En fait, on vous sert les croquettes parce que ce n'est pas du haricot, puisqu'il n'y a pas d'huile. Et quand on arrive déjà sur la fin de la marmite où il y a bien l'huile là, ce sont les aînés maintenant qui viennent se servir à ce moment et qui prennent toute la marmite. Ceci pour dire quoi? Pour dire que quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas la possibilité de choisir. Parce que c'est un peu comme si tu as 20 000 pour louer une maison. Après, tu commences à dire que bon, moi, je veux une maison quand même où il y a la clim. Hein. Je ne veux pas une maison qui est dans le sous-quartier. Non, je préfère plutôt une maison dans laquelle on peut garer les voitures. Tu as 20 000, mon ami. J'ai l'impression que tu as oublié l'argent que tu as. Tu as 20 000, donc tu vas vivre en tabaloncac. C'est là-bas que tu vas trouver ta chambre avec les bandits. Tu vas vivre avec les bandits. Le temps que tu as les moyens de choisir. Choisir, c'est un luxe qu'un jeune entrepreneur n'a pas. Surtout en Afrique et encore pire au Cameroun. Donc quand je vois les gens dire non, il faut choisir, il faut sélectionner. Tu vas sélectionner quoi? Quand tu es en train de mener une activité où jour après jour, tu peux faire faillite. Tu as besoin d'argent même pour que ton entreprise tienne même encore pendant une semaine. Tu vas choisir comment? Tu es d'abord dans une solution qui doit te permettre de vivre. Parce que c'est ta vie qui est en jeu. Ce n'est plus une question du business seulement. De survivre. Parce que tu vis. Attends. De survivre, en fait, c'est même ça le bon terme. Parce que si tu ne réussis pas à résoudre cette équation, c'est de ta vie dont il s'agit. Parce que même ta vie dépend de ce business. Si le business s'arrête, ta vie s'arrête. Avec tous les engagements que tu as. Est-ce que c'est à ce moment que tu vas commencer à choisir et à commencer à réfléchir sur comment tu vas faire ainsi de suite? Même nos États prennent parfois des risques énormes quand on se retrouve dans une situation où on a besoin urgemment d'argent. On va chercher n'importe quel bailleur de fonds qui peut nous donner, même si c'est à quelles conditions. On va réfléchir après sur comment on va le rembourser. Parce qu'on est dans une situation où on ne peut plus choisir. Moi, je prends toujours cet exemple à l'hôpital. Tu ne peux pas être à l'hôpital, tu reçois un patient aux urgences, moto-taximan qui vient de faire un accident de moto, traumatisme crânien sévère. Ce n'est pas à ce moment que tu vas lui dire il faut respecter le code de la route. Pourquoi vous ne portez pas le casque? C'est tard. Ce n'est pas le moment de dire qu'il faut porter le casque. Allons au bloc urgemment, cherchons le neurochirurgien pour le sauver. Donc, quand je vois les gens dire non, il faut choisir, il faut sélectionner, il faut être méticuleux, il faut machin. Moi, je me demande s'ils sont en train d'entreprendre comme nous en Afrique, au Cameroun, dans le contexte dans lequel nous sommes, les PME. Ça veut dire que chaque jour, quand tu te lèves, tu te dis, waouh, je suis encore vivant aujourd'hui. Est-ce que je vais même tenir encore jusqu'à 18 h? C'est au jour le jour que tu vis. Il n'y a pas une PME, je ne suis pas sûr que 10% des PME au Cameroun ou en Afrique ont ce qu'on appelle un budget. Si tu arrives dans une PME au Cameroun, tu leur demandes quel est votre budget annuel. Si une PME réussit à te donner la réponse à cette question de manière précise, c'est moins de 10%. Personne ne fonctionne avec le budget. Ça veut dire qu'on sait qu'aujourd'hui, j'ai mes 500 000. Je paye mon fournisseur, je me bats pour gérer tel employé, une première avance, je gère machin, ceci. Le soir, je vois les ventes qu'on a réalisées. Quand je vois les ventes, je dis que, ok, je peux encore gérer tel dossier qui est au tribunal là pour que la procédure n'avance pas. Toutes les PME fonctionnent comme ça au Cameroun et en Afrique. Donc, quand j'en parlais là, c'est comme si on s'asseyait quelque part, on avait un budget de 30 millions et on planifiait sur 20 ans. Non, ou sur 10 ans ou sur un an. C'est pas comme ça. Donc, je reviens maintenant à ta question. Des gens qui disent que ce qu'on promet est supérieur par rapport à ce qui est possible dans la réalité. J'ai répondu à cette question en prenant d'abord quelques exemples dans le domaine de l'assurance. Qu'est-ce que l'assurance te promet quand tu payes pour assurer ta voiture? Qu'est-ce que la banque te promet quand tu ouvres ton compte bancaire? Est-ce que c'est réellement ça qui se passe? Je peux prendre des exemples dans tellement de choses. Qu'est-ce que l'école te promet quand tu payes la pension? L'école te promet quoi? Et quand tu finis l'école, tu fais quoi après? Nous sommes tous au quartier, non? On a les diplômes, on a les licences, on a les masters, on a les doctorats. Nous tous, on est en ligne, on fait les vidéos, on commente, on insulte le pays, non? On est dans la mer pour fuir, non? Avec les masters, non?
Qu'est-ce que l'école nous a promis au début? En fait, ce que les gens parfois ignorent, c'est le fait que si on prend de manière macro, je ne connais pas un système qu'on peut identifier qui promet quelque chose, qui est respecté de manière scrupuleuse du début jusqu'à la fin. Ça n'existe pas. Parce que même humainement, ce n'est pas possible. Mais sur le plan marketing, parfois, tu es obligé de le faire parce qu'il faut atteindre certains objectifs, même s'il faut les réajuster après. Ça, c'est une réalité qui est macro et qui est micro dans pratiquement tous les domaines. Maintenant, venons sur les taux. Je vais prendre un exemple. J'ai une marque qui s'appelle SM. Je vais prendre cet article. Voici un article que nous vendons, par exemple. Ça, c'est une sacoche SM. Elle est fabriquée en peau naturelle. Nous vendons une sacoche comme celle-ci parfois à 50, 60, 70 000 francs. Parfois plus. Parce que ça dépend du conditionnement, ça dépend de la matière, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas dévoiler certaines indiscrétions, mais je vais quand même donner quelques exemples. Un article comme celui-ci, parfois à 300% de marge. Un article comme celui-ci. Moi, je cite seulement celui-ci, je peux citer plusieurs autres. Je vais prendre un exemple. On a une marque qui s'appelle Joka. Actuellement, je suis en train de travailler avec des fournisseurs et des producteurs qui sont en Chine pour produire nos nouveaux packaging. Actuellement, sur la commande sur laquelle je suis en train de travailler, le coût à l'unité du packaging nous revient à moins de 50 francs. Moins de 50 francs. S'il te plaît, le packaging en question, le produit qu'on va mettre à l'intérieur, on va le vendre à 500 francs. Lorsqu'on évalue tous les coûts avec le transport, les produits qu'on va mettre à l'intérieur, ça va nous revenir à maximum 171 francs. 171 francs pour un produit qui sera vendu à 500 francs. Les marges sont de combien? En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a des activités qui ont 1000% de marge. Il y a des activités qui ont 500% de marge. La seule particularité, c'est que ce ne sont pas des activités qui sont récurrentes sur le long terme. C'est ça la seule différence. Ce sont ce qu'on appelle des opérations. Qu'est-ce qu'on appelle une opération? On peut décider de faire une opération sacoche. L'opération sacoche, c'est un peu comme les conférences que j'expliquais tout à l'heure. On va produire 100 sacoches comme celle-ci. On va se donner 6 mois pour vendre toutes les 100 sacoches. Et puis après les 6 mois, on va se partager les bénéfices de ces sacoches. C'est une opération qu'on fait au sein d'une entreprise. Les sacoches, on sait qu'on produit ça à telle somme, on vend à telle somme, on a des marges de temps. Donc, on fait le budget. Produire 100 sacoches coûte peut-être 100 000 francs. On va vendre les 100 sacoches à 600 000 francs. Les coûts qu'on a dépensés, peut-être, c'est 100 000 francs. Donc, on a dépensé en tout 200 000. Il va rester 400 000. On va se partager. On aura eu combien de pourcents? Les pourcentages dont les gens parlent, ce sont des opérations que nous faisons. Ça veut dire que ce sont des projets dans le projet. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en Joka, on va lancer une nouvelle collection pour le mois de décembre. C'est une collection uniquement pour décembre. Par exemple, des croquettes. On va produire 1000 croquettes pour décembre. On va vendre les 1000 croquettes en décembre. À la fin de décembre, sur le produit croquette, on va calculer ce qu'on a dépensé. On va calculer les marges qu'on a générées. On va se partager ces marges. Parfois, ça peut être 100%, 50%, 75%. Mais ce n'est pas un pourcentage de toute l'entreprise. Parce que l'entreprise, de manière globale, peut même avoir un chiffre déficitaire à la fin de l'année. L'entreprise peut faire 5%. L'entreprise peut faire 7%. L'entreprise peut se retrouver à moins 30 même à la fin d'une année. L'entreprise peut faire plus 35 à la fin d'une année. L'entreprise peut avoir un taux moyen de manière globale. Mais au sein de la même entreprise, il y a des opérations qui peuvent faire 500%. C'est pour ça que moi, je prends peut-être l'exemple. En 2024, on a une entreprise qui s'appelle Sur Mesure. Notre entreprise a payé uniquement aux fournisseurs, uniquement en 2024, plus de 30 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui produisent pour Sur Mesure, qui viennent nous vendre leurs articles et on les paye directement à la livraison. Parce que si tu ne les payes pas, ils ne te donnent pas l'article, puisque eux-mêmes, ils sont des PME et eux-mêmes, ils vivent au jour le jour. Donc, ils ne peuvent pas te donner leur produit, tu vas payer dans 6 mois, c'est possible, il va refuser de te vendre. Donc, du coup, nous, on a un client qui vient et qui nous dit, nous, on veut des chemises, nous, on veut des sacs. Quelqu'un qui fait les chemises nous dit, OK, je vais vous produire 50 chemises. On lui dit, d'accord, tu fais 50 chemises à combien? Il nous dit telle somme. On dit, d'accord, produis-nous 50 chemises, on va payer. Il nous produit 50 chemises, on paye directement. On paye directement. Donc, lui, il fait sa marge immédiatement. Ça veut dire que c'est une opération dans son entreprise qui s'appelle peut-être opération chemise, qui vient de lui permettre de gagner peut-être 30% de marge sur cette opération. Mais ça ne veut pas dire que toute son entreprise va faire 30% de marge à la fin de l'année. Non. Son entreprise peut même avoir un solde négatif. Tu vois? Mais sur l'opération chemise, là, il vient de gagner de l'argent. Et du coup, nous, on a des actionnaires qui sont aussi fournisseurs.
C'est qu'on a par exemple des actionnaires qui nous fournissent le packaging, peut-être de Njoka. On a un, par exemple, au début qui nous faisait le packaging aux Émirats Arabes Unis. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on faisait? Lui, il est aux Émirats Arabes Unis. On lui dit, nous, on veut produire le packaging là-bas. Il part, il cherche les fournisseurs, non? Il nous envoie la proforma. Dès qu'il nous envoie la proforma, on analyse, on paye. Il nous envoie les packaging. Dans le paiement, là, il a déjà sa marge. Donc, du coup, l'entreprise, à la fin de l'année, peut même faire un solde négatif. Mais lui, il a déjà gagné de l'argent sur l'opération packaging. Un autre va gagner sur l'opération sel, l'autre va gagner sur l'opération plantain, l'autre va gagner sur l'opération, par exemple, logistique. L'autre va gagner peut-être sur l'opération, je ne sais pas, vente, parce que c'est un vendeur, il a des commissions. L'autre, c'est un apporteur d'affaires, il gagne peut-être 10% sur chacune de ses ventes. Lui, il a gagné son argent à la fin de l'année, même si l'entreprise, de manière globale, a perdu, parce qu'elle a des charges, elle a des responsabilités, elle a des dettes à payer, ainsi de suite. C'est cette subtilité que les gens ne comprennent pas. 40% ne représentent rien du tout dans une opération d'une entreprise, rien. Il y a des opérations qui donnent 100%, bien plus. Donc, nous, on promet cela pour des opérations. C'est pour ça qu'en général, c'est délimité dans le temps. Ça ne dépasse généralement pas 16 mois ou 12 mois. C'est sur un temps. Après ce temps, ça s'arrête. Maintenant, qu'est-ce qui peut se produire? Dans l'opération, il peut y avoir un incident qui se produit. Ce qu'on appelle des contingences qui peuvent être internes ou externes. On est d'accord que je peux passer une commande de 50 chemises à quelqu'un. Il produit les 50 chemises, il fait une avance. Quand il vient me livrer les 50 chemises, il dit non, la chemise, s'il y a tel inconvénient à tel niveau, il y a telle définition qui n'est pas bien faite, il y a tel. Ce qui fait qu'au final, je retiens peut-être 37 chemises et je paye pour les 37. Là, maintenant, sur l'opération, là, voilà une contingence qui fait qu'il ne va pas gagner le pourcentage qu'en principe, il gagnait naturellement. C'est ce qu'on appelle une contingence. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ce pourcentage-là, non. Ça veut dire que parfois, il peut arriver certaines contingences internes ou externes qui peuvent réduire ce pourcentage sur cette opération. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise, de manière globale, fait ces taux ou ces pourcentages. Non. Pour ceux qui connaissent les entreprises, c'est pour ça que je n'aime pas débattre avec les gens qui n'ont pas qualité, qui n'entreprennent pas, ils fatiguent. Tu vois. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à débattre avec des gens, pas parce que je suis méprisant ou parce que je manque de respect, mais parce que voilà, j'estime que le jour où ils vont investir un peu d'argent un jour dans un projet, ils vont mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Quand tu es un vendeur, tu es un commerçant, tu sais qu'il y a des moments de l'année où il y a certains produits qui se vendent le plus. Tu te prépares pour la rentrée scolaire, par exemple, de septembre. Les gens se préparent pour la rentrée déjà dès maintenant. On est même déjà en juillet, c'est même déjà presque tard. Parce que peut-être tes produits vont venir en retard. À la rentrée, je sais que je vends les ardoises. Je sais que chaque année, pendant la période de la rentrée, je suis capable de vendre 1000 ardoises. Je me prépare depuis le début d'année pour pouvoir commander mes 1000 ardoises qui doivent venir de la Chine. Je connais où je vais vendre. Pendant les mois de la rentrée, là, je vends mes 1000 ardoises. Je me fais mes marges de 220%. Quelqu'un qui a investi dans cette opération, je peux lui donner 40%. Ça ne veut pas dire que l'entreprise, de manière globale, à la fin de l'année, va faire 120% ou 220%. Non. L'entreprise peut même faire un pourcentage de moins 20 à la fin de l'année. Mais l'opération ardoise spécifique, là, a fait 100%. Mais c'est sur une période précise. Ce n'est pas quelque chose qui peut se reproduire tout le temps, tous les ans de manière répétitive. Non, voilà, c'est ponctuel. Donc, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. En tout cas, j'ai compris qu'il y a une différence entre les... C'est bien parce que c'est bien comme tu zoomes sur ça, que tu détailles bien la différence entre les opérations et la structure même de l'entreprise. Parce qu'on comprend même pourquoi une opération va avoir des taux qui sont hauts. Parce que c'est ponctuel. C'est ponctuel. Et du coup, qu'on ne confonde pas l'opération avec le vécu de l'entreprise. Oui, et du coup, c'est pour ça que nous, par exemple, nous, on fait une dissociation entre investisseurs et actionnaires. Même si au fond, ce sont toujours des investisseurs, mais nous, on a voulu quand même faire une petite nuance là-dessus en se disant, on a des investisseurs court terme. Ça veut dire qu'eux, ils investissent sur des opérations. Moi, je prends un exemple. Je vais organiser une conférence le mois prochain au Crystal Palace de Douala. J'organise en général des conférences et à ma conférence en général, il y a 100 personnes qui y participent. Le taux d'entrée pour ma conférence est 10 000 francs. Il y a des tickets de 25 000, des tickets de 60 000, ainsi de suite. Mais si on prend seulement 10 000 francs, 100 personnes, ça fait 1 million. J'ai déjà évalué les charges, ainsi de suite. Quand j'évalue les charges, je me rends compte qu'à la fin de la conférence en général, on peut se faire des marges de 80%. C'est un exemple. Je te dis, OK, pour organiser la conférence, il faut 300 000. Moi, je mets 150 000, tu mets 150 000. Ça fait qu'on a les 300 000. On organise la conférence. À la fin de la conférence, je fais les états. Donc, je te dis qu'on a fait 1 million. Je te rembourse d'abord tes 150 000. Je prends mes 150 000. Il reste 600 000. Les 600 000 là, on se partage ça au même croissant. En plus, qu'on a mis un taux de 50% chacun. Donc, je te donne encore 300 000. Et moi, j'ai 300 000. Tu viens de gagner combien de pourcents de ce que tu as investi au début?
Tu as investi 150 000, mais maintenant, je viens de te donner 150 000 plus 300 000, donc 450 000. Mais c'est sur l'opération conférence Claudel du mois d'août 2025 au Crystal Palace. Lorsqu'on va faire le bilan de l'entreprise de manière globale, il y aura cette opération-là, plus toutes les autres opérations. C'est ça qui va faire le bilan consolidé de l'entreprise à la fin de l'année, qui peut être négatif. Et qu'à la fin de l'année, ça peut être négatif au final. Mais sur l'opération, là, on a fait 100%, on a fait 75%, on a fait 80%. Et sur cette opération, on peut donner 40% à quelqu'un, 50% même. Mais ce sera seulement délimité sur cette période. Maintenant, imagine-toi un seul instant. La conférence est en août. 2 mois avant, il y a les élections. Et puis, il y a des manifestations à Douala et on interdit les événements. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà investi nos 300 000. On avait loué la salle, on a communiqué, machin et tout, l'événement est interdit. On vient de perdre de l'argent, pas parce que l'activité ne peut pas générer cette taux, mais parce qu'il y a une contingence externe qui vient d'intervenir et qui fait en sorte qu'on ne puisse plus faire ça. Bon, j'ai été extrême en disant qu'il y a une manifestation, mais ça peut être qu'il y a un autre événement qui est organisé à la même période et qui est peut-être plus attractif, ou alors peut-être on n'a pas mis suffisamment de budget pour pouvoir avoir plus de personnes parce que le comportement des consommateurs change et du coup, il fallait peut-être toucher à une autre niche. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent intervenir, qui font qu'on n'atteigne plus ces objectifs-là. Ou on peut avoir une autre urgence. Je prends un exemple. On peut arrêter Claudel. Claudel peut faire une vidéo sur Facebook. Il parle d'un sujet politique. On l'arrête 3 jours avant la conférence. Le jour de la conférence, il ne peut pas participer. Les gens ont payé. Les gens demandent les remboursements. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas parce que l'activité ne fonctionne pas, on vient d'avoir une contingence qui vient d'influencer, mais ce n'est pas l'entreprise globale. Donc, nous, on différencie les actionnaires, qui sont les personnes qui prennent des parts du capital et qui sont rémunérées en dividendes à la fin de chaque année, minimum après 24 mois, parce qu'il faut que l'argent ait le temps de tourner. Exact. Après 24 mois, à la fin d'une année, on fait une assemblée générale à laquelle tous nos actionnaires participent. On leur présente les bilans de toute l'entreprise et maintenant, on leur dit l'entreprise a fait un taux, je sais pas, a fait des bénéfices de tel pourcentage ou l'entreprise n'a rien fait comme bénéfice, on a plutôt perdu de l'argent. Par contre, comme l'entreprise vit au jour le jour et a besoin régulièrement de trésorerie, pendant le mois ou pendant l'année, on a eu à effectuer 2 opérations. Comme on n'avait pas assez de trésorerie pour financer ça nous-mêmes, on a pris 2 investisseurs ponctuels qui sont venus investir sur ces opérations. Ils ont gagné telle somme, mais nous, on vous peut-être encourage à faire aussi ce type d'opération parce que parfois, pendant l'année, on manque de trésorerie. Parfois, il faut rembourser les fournisseurs. Parfois, il faut gérer certaines dettes. Parfois, il faut gérer certains loyers. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des opérations qu'on peut faire pendant l'année qui peuvent aussi générer de l'argent. Vous pouvez même devenir des fournisseurs à l'entreprise et gagner de l'argent au-delà de vos dividendes, ainsi de suite. Donc, c'est parfois ces subtilités que nous, on met dans la différence de investisseurs court terme et actionnaires. Donc, et les gens parfois font la confusion. Ils disent non, vous avez dit que votre entreprise fait 40% de pourcentage de bénéfices par an, mais ça n'a aucun sens. Personne n'a jamais dit ça. Et si tu regardes le contrat ne le dit pas. Le contrat te dit que c'est une opération sur une période de 6 mois, de 12 mois, de 18 mois, avec les risques qui vont avec. Le contrat dit même ce qui se passe en cas de risque. Le contrat te dit même que si il y a un problème qui survient, voilà comment on va échelonner le paiement sur tel nombre de temps. C'est écrit dans le contrat. Les gens signent. C'est pour ça que je dis que quand on dit, non, il faut former les gens pour leur préparer à les... Non, ça c'est nous donner un rôle que même le président n'a pas pu faire.